Bonjour à tous, c'est Steve du Didax Center, le centre de réussite scolaire. Et donc aujourd'hui, je suis avec Florence qui vient nous partager un peu son expérience avec nous. Donc sans plus attendre, je vais lui laisser la parole pour se présenter un peu qui vous êtes et ce que vous avez fait avec nous cette année. Eh bien, donc mon nom est Florence, je suis la maman de Thomas qui était en terminale cette année donc au lycée français de Madrid. Il a eu des petites difficultés en début d'année, donc on a rapidement essayé de trouver une solution et voilà, il a fait donc 1 an de cours avec vous. Ok, donc c'était sur des maths, c'est ça? Sur les maths. Et il avait pris la formule bac en poche, c'est ça? Donc où il avait accès au programme en ligne et aux séances Exactement. d'entraînement toutes les semaines. Oui, tout à fait. Donc, une fois par semaine ici, en présentiel, ce qui était très important cette année en plus avec le Covid et tout ça. Et c'est ça un peu qui leur a manqué, je pense, à l'école. Et puis, il avait des exercices à faire toutes les semaines à la maison et des présentations ou des cours encore en ligne en plus de soutien. C'est ça, c'est exactement, très bien résumé. Et alors du coup, oui, vous parliez des difficultés un peu qu'il avait au début de l'année. Comment ça se traduit? C'était quoi un peu les notes, mais aussi les difficultés qu'il pouvait ressentir lui? Oui. Alors, il a eu un début d'année un peu compliqué parce qu'en fait, il a eu une opération, il a raté pas mal de cours à l'école. Je pense que du coup, il a pris un peu de retard. En plus, maths, c'était sa spécialité, donc il fallait vraiment qu'il soit à fond. Et voilà, donc là, je pense qu'il avait perdu du coup confiance en lui. Et c'est ça qu'il avait besoin de retrouver aussi. En fait, au début de l'année, il avait l'impression d'être prêt pour ses contrôles ou pour ses évaluations. Et en fait, il arrivait et là, il commençait à douter. Et donc, il avait besoin de retrouver cette confiance. Il doutait en fait pendant l'examen, voilà, c'est ça? Il commençait l'examen et après il disait… Et puis, il disait, ah tiens, peut-être que c'était pas ça, peut-être qu'il fallait que je le fasse comme ça. Et donc là, ça lui a fait perdre pas mal des pédales. En fait. Oh, ok, d'accord. C'est effectivement quelque chose que je vois aussi des fois avec les élèves, ils se disent c'est bon, je me suis préparé, tout ça, puis ils arrivent à l'examen, voilà. Ils sont un peu désarçonnés par la question, oui. Le format, ils se disent ah mince, mais j'avais pas vu ça, et du coup après ils se laissent embarquer. Et du coup, c'était quoi ces notes à ce moment-là Il avait 9. 9 sur 20, c'est pas un gros échec, mais bon, c'est un bon élève. Donc c'est vrai que c'était la première fois que ça lui arrivait, et de voir que justement il était en échec, je pense que ça lui a fait encore plus douter de lui. Ah, ok, d'accord. Donc vraiment qu'il laisse ce moment de stress en contrôle, et puis qu'après ça se concrétise par la note derrière qui était pas ouf. Et auquel il n'était pas habitué. Ouais, c'est ça. Ça lui a fait une petite claque, quoi. Ok, du coup. Et est-ce que, quand vous avez eu cette situation-là, vous avez essayé d'autres choses, avant de nous rejoindre, peut-être des choses qui n'auraient pas marché ou autre, parce que non, parce qu'en fait, comme justement, je pense qu'il s'en est rendu compte lui très vite. Nous, on a vu aussi, parce que il nous explique aussi en revenant de l'école son évaluation, son truc, et rapidement, il nous en a parlé. Il nous a parlé de ses doutes aussi. Il nous a parlé de ses retards qu'il avait l'impression de prendre. Il a toujours eu les idées très claires en fait par rapport à ses études qu'il voulait faire après. Donc, il veut faire ingénieur. Donc, je pense que là, il a eu très vite un peu de peur par rapport à son futur. Ouais. Plus ou moins proche quand même, parce que c'est vrai qu'il lui restait 1 an. Et donc j'en ai parlé autour de moi et on m'a directement dirigé à Didax. Donc il n'y a pas eu beaucoup de doutes parce que tout le monde m'a dit Didax. Ok, bon, ça fait plaisir. Voilà. Merci. Ok, d'accord. Et donc du coup, alors, ma question c'était, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a fait hésiter du coup avant de nous rejoindre? Absolument pas. Mais du coup, non. Donc non, j'ai téléphoné. C'est vrai que vous avez été super réactif, que on a eu directement un rendez-vous avec Thomas pour en parler, pour voir quelles étaient les options, pour expliquer comment ça se passe aussi ici, etc. Et j'ai eu aucun doute. Ok, d'accord, ça marche. Ça a été directement ok. Du coup, pour les personnes qui nous regardent, effectivement, sachez que pour en fait tout nouvel élève qui est intéressé pour rejoindre le centre, on passe toujours d'abord, on fait un bilan de réussite scolaire. Donc c'est un entretien pendant lequel on va creuser un peu quelles sont les difficultés, quels sont les objectifs, pour vraiment bien définir quel est le profil de l'élève du coup, et pour voir quelle serait la formule qui s'adapterait la mieux par rapport à celle qu'on a. Donc c'était ça, cet entretien du coup, pour vraiment savoir où on met les pieds et s'assurer qu'on puisse l'aider. C'est ça le but, quoi, qu'on puisse l'aider. C'est comme ça. Bien adapté à la situation. C'est ça. Ok. Donc du coup, maintenant on est à la fin de l'année.
ça y est, on est au mois de juin, c'est fini. Bientôt pour enlever les masques dans la rue. Donc, ça, Oui. on parlait du Covid. Bonjour. Bonjour, la situation va évoluer dans ce sens-là, ça fait plaisir. Et ça fait aussi plaisir au niveau des résultats, parce que ça a été quels sont ces résultats du coup à la fin? Alors, donc, il a eu une évolution assez rapide, donc il a très vite repris confiance en lui. Et bon, ses résultats en fin d'année, c'était 19,3. Donc, je pense qu'il y a une belle remontée. Ça fait plaisir. Oui, d'ailleurs, je pense que le 19,3, il l'avait pas encore eu avant, donc c'était même mieux qu'avant. C'était même mieux qu'avant, du coup. Donc non seulement il est parti de plus bas, du coup, mais il est remonté et il a dépassé. Il a dit, voilà. On ne va pas s'arrêter au milieu. Pas mal. Tant qu'à faire, il n'y a pas de raison. Donc, ça fait super plaisir. Ouais. C'est vrai que cette équipe, parce qu'ils étaient en équipe, du coup, dans leur séance d'entraînement, ils étaient trois. Ils étaient entre 3 et 4, ça dépend des séances. Et du coup, c'est vrai, du coup, je me souviens, enfin, je parlais avec la professeure, et c'était amusant parce qu'il y avait un petit côté challenge, défi. Enfin, il se mettait un peu au défi dans l'équipe avec un autre camarade. Voilà, un petit peu de compète, mais amical. Mais c'était assez amusant. Et ils sont trop drôles tous les deux là, parce qu'il y avait ce petit truc qui les a poussés aussi. Je pense que ça a aidé aussi à les pousser, le fait qu'ils soient ensemble, à les pousser à aller vers le haut. Aussi sur la partie confiance, parce que d'être dans une équipe, avec d'autres élèves, ça aide en tout cas à se détendre un peu, se dire bon, je suis pas tout seul dans le cas, et puis ensemble on va y arriver quoi. Donc ça c'est un point. Et puis il y a un peu de compète, mais il y a effectivement c'est du soutien quoi en même temps. C'est ça, exactement. Bon savoir qu'on n'est pas seul. Ouais. C'est ça. Puis les camarades qui s'expliquent l'un les autres. Des fois, elle me racontait, des fois Thomas prend la parole pour expliquer à son camarade, dire mais non c'est ça. Et du coup ça participe énormément à la prise de confiance. Quand on se sent suffisamment confiance pour expliquer le concept à quelqu'un d'autre, c'est qu'on se dit ok, moi je l'ai compris donc je peux l'expliquer. Et ça participe beaucoup justement à cette problématique de confiance dont vous parliez juste avant. Donc ça fait super plaisir. Moi aussi. J'imagine. Et du coup, selon vous, par rapport à ce que vous avez vu cette année, par rapport à l'évolution que vous avez vu aussi sur Thomas, parce que j'imagine il y a eu les notes, mais il y a aussi ce regain de confiance dont vous parlez, de changement. Est-ce que vous avez vu d'autres changements peut-être au niveau de Thomas par rapport à lui? Non, il a pris conscience qu'il fallait travailler aussi régulièrement. Enfin, il l'a toujours fait, mais je veux dire, effectivement, on n'a rien sans rien. C'est-à-dire que c'est très bien de venir ici, mais effectivement, il faut bosser à la maison. Donc, on reçoit des exercices, il faut faire ces exercices. On a des vidéos d'explications en plus, un soutien extra, etc. Autant en profiter. Et donc, je pense que ça, heureusement, il en a profité. Et voilà, il est très conscient que là, il faut bosser, quoi. Il faut bosser, mais que tout. Ce que ça apporte ses fruits. C'est clair. Quand j'ai discuté avec lui, il m'avait dit, pour un des premiers contrôles qui est sur la récurrence, il m'a dit j'ai regardé 4 heures de vidéos du programme en ligne. Il me dit j'ai tout vu pour être. Et du coup, sur le contrôle, ça a été beaucoup mieux. Il a eu ça, c'était sa grande force, franchement, cette discipline de se dire ok, il y a le système, certes, ce que nous on propose, mais derrière, c'est l'élève. Et c'est ce que j'expliquais à Thomas. Je lui ai dit nous, on est juste des accompagnateurs sur le chemin de la réussite. Les parents, c'est pareil. Les parents, c'est des accompagnateurs sur le chemin de la réussite scolaire. Mais c'est l'enfant qui est responsable, parce que c'est l'enfant qui va bosser, qui va faire ses exos, et c'est l'enfant qui va faire le contrôle le jour J. Il est tout seul face à sa copie. Donc celui qui a 19 à la fin, c'est lui, et c'est grâce à lui. Donc c'est vraiment ça, et ça c'est très important, parce qu'il a pris sa responsabilité en disant ok, je vais suivre le système, on me dit qu'il faut le faire, et je vais le faire. Et ça c'est sa grande force. Et puis il a bien assimilé le fait aussi que en maths, particulièrement je pense, il y a beaucoup d'automatisme, et qu'effectivement au plus on fait des exercices, au plus on les intègre et au plus facile paraît l'exercice après quand on le voit et on dit ah oui, ça fonctionne comme ça, poum, et puis voilà. Exactement. Et ça, vous avez très bien su lui transmettre aussi, je pense. Exactement, ça c'est vraiment un concept, c'est ce que j'explique aux élèves, et notamment après, ça fonctionne d'autant plus quand ils rentrent dans les études supérieures, et c'est le cas aussi de Thomas par rapport aux maths, c'est ce que j'appelle la technique du couteau suisse, c'est-à-dire quand on a vu plein d'exercices différents, c'est comme un couteau suisse, on a plein d'outils différents, et quand on est face aux exercices, après à un nouvel exercice, on est mieux armé, parce qu'on a dans la tête un panel, alors que si on a fait juste 1 ou 2 exos, c'est comme si on doit enfoncer une vis, mais on a juste un marteau et un couteau, ça va être compliqué si on n'a pas vu le tournevis, quoi. Donc c'est vraiment ce truc-là qu'il a bien assimilé, ça fait très, très plaisir. Et du coup, globalement, c'est quoi si on résume ça, un peu le secret du coup de la réussite de Thomas, ça a été vraiment cette prise de conscience, et puis c'est le fait que vous soyez très présent en fait. Donc c'est vrai qu'une fois par semaine, c'est super d'être ici, mais ils avaient un chat en plus entre eux avec le groupe.
et le prof pour parler pendant la semaine, pour poser des questions, pour pouvoir communiquer et échanger au cas où ils étaient coincés sur un exercice qu'ils devaient refaire pour le week-end, enfin pour la séance. Et ça, c'est très important, je pense. Justement, c'est cette disponibilité et ce soutien, mais 7 jours sur 7, quoi. C'est ça. Ok. Bah, c'est cette partie en fait en continu. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'il a très bien utilisé aussi. Franchement, ça fait partie de sa réussite. Parce que c'est vrai qu'on travaille juste une fois par semaine les maths, une séance le dimanche. On va pas se cacher, c'est pas suffisant, quoi. Enfin, ça va être, on fait pas de la magie, quoi. Et effectivement, du coup, il y a ce chat, du coup, où ils devaient envoyer des exercices tous les jours pour y avoir des retours et tout. Et c'est ça qui l'a beaucoup aidé. Donc la clé, voilà, il n'y a pas de secret. Il faut faire des exos régulièrement. Voilà, j'ai envie de dire, c'est le secret de l'univers. Attention, on a dévoilé un grand secret. Oui, c'est un travail constant, mais qui porte ses fruits. Mais derrière, ça porte ses fruits, exactement. Et ça, je pense que c'est le message le plus important, en fait, c'est que c'est possible. C'est vraiment possible, même en ayant commencé à 9, en ayant pris du retard, en ayant des difficultés. C'est-à-dire, si je prends les choses en main et que je passe à l'action et que je le fais, ça paye, quoi. Ça paye. Tout à fait. Et du coup, ça fait super plaisir. Du coup, comment vous vous sentez Moi, soulagée. Non, soulagée, très contente. Effectivement, je pense qu'on a fait le bon choix. Et pour lui, c'était très important de reprendre confiance en lui. Et puis, je trouvais que ce que vous offrez, c'est pas seulement un cours, quoi. C'est effectivement un vrai soutien. Vous êtes beaucoup à l'écoute, je trouve aussi. Vous êtes très disponible. Et très réactif aussi sur les demandes, et même des parents, je veux dire, sur les horaires ou sur comment s'adapter pour qu'ils puissent le faire le mieux possible, etc. Non, c'était vraiment, je suis très, très contente. Voilà, merci beaucoup. Du coup, si jamais, là, vous pouvez parler soit à la Florence de l'époque, même si apparemment, vous dites qu'elle n'avait pas eu trop de doutes, ou à un parent qui, là, lui, serait dans le doute, dit, voilà, j'ai un enfant un peu... dans le cas de Thomas, qui a des difficultés, qui soit ses notes ont baissé, soit vraiment il a du mal avec les maths, il perd un peu confiance en lui. Qu'est-ce que je peux faire? Ce serait quoi? Qu'est-ce que vous pourriez lui donner comme conseil Moi, je dirais qu'effectivement, rien n'est impossible, qu'on peut y arriver, qu'il faut beaucoup bosser, mais que c'est très important d'avoir effectivement quelqu'un qui soit à l'écoute derrière et qui soit là et qu'ils sentent, grâce à Didax par exemple, qu'ils vont y arriver, quoi. Et que c'est la bonne méthode. C'est qu'il faut travailler, mais qu'effectivement, on a besoin de soutien. C'est pas grave. Je veux dire, ça peut arriver à tout le monde de ne pas y arriver. Il y a un moment ou un autre, dans quelque chose, on peut ne pas y arriver. Mais c'est important d'avoir un bon soutien à ce moment-là et qu'effectivement, le soutien qu'on apporte ici à Didax, c'est le bon. Enfin, moi, j'en suis convaincue. Donc, voilà. Merci beaucoup. C'est vrai que ça, c'est un autre point aussi de Thomas, je trouvais top, c'est que des fois, il y a certains élèves qui peuvent bloquer par ego, en fait. Ça arrive, on se dit, non, mais surtout sur des profils, justement, où ils avaient des bonnes notes avant, comme c'était le cas de Thomas, on remarque ça, où ils se disent, non, mais j'y arrivais les maths, je vais y arriver tout seul. Et du coup, de ce truc de l'ego, se dire, non, mais je vais essayer. Et je me souviens d'un élève comme ça, qui a fait ça toute l'année et qui nous avait contacté fin avril, alors que le bac était un mois plus tard, et il avait eu 5 à son bac blanc de maths. Et du coup, il avait dit, bon, j'ai eu 5 et 9 de moyenne toute l'année. Et toute l'année, il disait, je vais y arriver. À un moment, il était là, bon, voilà, j'ai peut-être demandé un coup de main là, à un mois du bac, ça fait peut-être temps, quoi. Il faut pas hésiter. Et du coup, parce qu'il était en mode, non, mais je veux y arriver tout seul. Et c'est vrai que ça, Thomas, du coup, il n'a pas eu ce truc-là. Il s'est dit, non, il a réagi très vite. Il a réagi très vite, très bien. Et du coup, ça lui a permis d'être tranquille sur l'année, quoi, sur toute l'année, et de ne pas attendre la fin de l'année pour se dire, bon, il faut temps de s'y mettre, quoi. Et ça, c'était un point aussi super important, donc de faire attention à l'ego des fois, de dire, effectivement, on a tous besoin d'aide à un moment ou à un autre, quoi. On n'est pas des êtres purs et parfaits comme ça sur Terre. Voilà, quoi, c'est tout. La vie est comme ça, quoi. Non, et qu'il ne faut pas s'arrêter sur un échec non plus, parce que je pense que vraiment, on a tous la capacité d'y arriver, mais effectivement, il faut bosser. Mais y arriver tout seul, c'est compliqué. C'est pour ça qu'effectivement, le soutien constant, quoi. Le fait qu'il puisse communiquer toute la semaine et tout au long de l'année sur les différentes questions qu'il pourrait avoir à un moment ou à un autre. Ok. Bon, voilà. Ce sera le mot de la fin. Donc, on continue, travail continue et ça paye. Du coup, si cette vidéo vous a inspiré, si vous êtes peut-être que vous avez un enfant qui a des difficultés et que vous êtes intéressé pour prendre contact avec nous, ça sera avec grand plaisir. Vous devrez trouver un lien quelque part à côté de cette vidéo pour nous contacter. Et puis, ma réponse sera sans doute
venez, on va faire un petit bilan ensemble et on fera le point. Et j'espère que qu'on pourra vous aider aussi, que votre enfant aura une histoire aussi incroyable, positive, que l'histoire aussi positive que l'aventure de Thomas. C'est tout ce que je vous souhaite. Sur ce, à très vite pour une prochaine vidéo et merci beaucoup pour votre attention.